Mesdames et messieurs, bonsoir. Très heureuse de vous recevoir dans cette édition d'information. Voici les titres. Tambacounda, le nouveau coordinateur régional de la COSIDEP se désole face aux nombreux abris provisoires et au manque d'enseignants. Saint-Louis lutte contre l'immigration irrégulière. 300 livres sont offerts à l'inspection d'académie de Saint-Louis par l'écrivain Zakaria Gueye et des bénévoles. C'est dans le but de sensibiliser les élèves. Législative 2024, les personnes vivant avec un handicap s'impliquent un engagement qui se traduit par le besoin d'être présentes dans les instances de décision afin que les textes et lois les concernant soient votés. Le dossier du jour s'intéresse à la protection de l'environnement avec une nouvelle initiative qui a vu le jour dans le département de Bignona. Les communautés locales sollicitent l'expertise des techniciens en environnement pour développer des solutions durables. Mesdames et messieurs, le développement, c'est tout de suite. Bonsoir et merci d'avoir choisi la première radio-télévision communautaire du Sénégal et nous débutons cette édition comme annoncé au titre. L'Institut sénégalais de la recherche agricole a mis en place un plan maréchal en faveur des chercheurs pour souligner l'importance de la recherche scientifique et améliorer tant les conditions de travail que l'environnement de la recherche. La résolution a été prise lors de la réunion du comité technique et scientifique, un organe consultatif de l'Institut. Je vous propose d'écouter le directeur de l'ISRA au micro de Insa Sagna. Alors, on est en train maintenant, pour répondre à cette invitation, à ces engagements, nous sommes en train de proposer, en quoi le président du conseil d'administration l'appelle le plan Marshall pour la recherche sur les 5 prochaines années, mais surtout pour s'aligner sur les référentiels du projet 2050. Qu'est-ce que consiste ce plan Marshall? C'est en quoi de montrer à travers l'importance de la recherche et l'importance d'appuyer la recherche pour accompagner les autorités, quelles sont les conditions pour augmenter non seulement les effectifs de recherche, mais quelles sont les conditions pour améliorer les conditions de travail, l'environnement de travail, mais surtout quelles sont les stratégies et les passerelles qu'il faut développer. Parce qu'aujourd'hui, l'ISRA n'est plus seul. Nous avons les universités, nous avons les ONG, nous avons la société civile. Alors il va falloir qu'on réfléchisse d'une manière globale, quelle est la nouvelle politique pour que l'ISRA, autour de l'ISRA, toutes ces institutions qui font de la recherche, toutes ces sociétés savantes puissent travailler en synergie pour pouvoir en tout cas apporter des solutions rapidement et durables par rapport au référentiel. C'est qu'on a un message constant des autorités au niveau de la primature, au niveau de notre ministère de tutelle, en tout cas un accompagnement qui nous permet d'ici quelques années de renforcer les faiblesses, même si on a un acquis par rapport à nos conditions de travail. L'antenne régionale de Tambacounda de la coalition des organisations en synergie pour la défense de l'éducation publique a élu à l'unanimité un nouveau bureau pour un mandat de 4 ans. Cette nouvelle a pour mission de répondre aux défis auxquels est lié aux défis confrontés au système éducatif dans la région de Tambacounda. Le coordinateur régional fraîchement élu a exprimé sa désolation face aux nombreux abus provisoire et le manque d'enseignement dans la région de Tambacounda. Il est au micro de Keba Kebe. Défi énorme. Il y a le problème des abus provisoires, il y a le problème du manque d'enseignants à Tamba, surtout le problème de manque d'enseignants à Tamba. Là, je crois que c'est un défi que les autorités au niveau national doivent revoir dans la région de Tamba. La région de Tamba souffre d'un manque criant d'enseignants. La région de Tamba est plombée d'abus provisoires. Parce que si je me rappelle, le lancement de cette zéro abus provisoire a été fixé à Tamba, en l'occurrence en l'école régulier 2. Mais jusqu'à présent, dans la commune, que ce soit les lycées, que ce soit les écoles élémentaires, les collèges, il y a toujours des abus provisoires. Ça, ce sont des défis au niveau de Tamba. Mais aussi Tamba, si je peux dire, Tamba est un laboratoire. Les enseignants viennent, ils acquièrent de l'expérience, il fait 2 ans, 3 ans, 4 ans, ils partent. Et c'est un éternel recommencement que nous avons à Tambacounda ici. Donc tout ça, c'est des défis que, ensemble, les partenaires, les autorités doivent relever ce défi au niveau de Tambacounda. Mais le problème qui se pose, c'est que quand il y a un départ, le niveau national doit compenser les arrivées. On ne peut pas avoir plus de 200 départs, 300 départs, on nous donne 17 enseignants comme de retour. Vous voyez ce gap. Donc c'est ça qui creuse à chaque année les déficits d'enseignants au niveau de Tambacounda. Mais aussi, il y a des OS hors mouvement, il y a des bailleurs, il y a plusieurs activités. D'abord, il y a OIL
qui est un partenaire qui depuis 2020 nous accompagne. Dans ce partenaire, nous avons des activités comme il y a Obité Gangité, que tout le monde connaît. Il y a aussi des séances d'animation de l'observatoire, mais aussi il y a l'espace intergénérationnel qu'on déroule pour ces activités-là. Mais aussi il y a une autre qu'on avait ici, qui est parti le bailleur qui s'est retiré, c'est GMP. Dans le but de sensibiliser les élèves sur l'immigration clandestine et ses conséquences, plus de 300 livres ont été offerts à l'inspection d'académie de Saint-Louis par l'écrivain Jacques Ariagui et des bénévoles ont gestes magnifiés par l'inspecteur Cheikh Oumar Sall qui souhaite encourager davantage les élèves afin qu'ils puissent s'approprier les différentes thématiques de cet ouvrage intitulé L'appel de la mer. Leur propos a été recueilli par Nasrin Sadio. Donc pour nous, c'est une contribution pour lutter contre ce fléau qui est en train de faire des ravages dans notre pays depuis quelque temps. Donc le roman s'intitule L'appel de la mer. Un ami qui habite avec nous sur la langue de Barbarie, parce qu'on s'est dit que c'est peut-être la zone la plus touchée, en tout cas au niveau de Saint-Louis. Nous avons une association qui s'appelle l'Interclub. Et donc dans cette association, un de nos jeunes frères a acheté donc 200 exemplaires. Donc en tout et pour tout, c'est 300 ouvrages, plus 10 autres qui portent sur sur l'histoire que nous faisons aujourd'hui offrir à l'inspecteur d'académie, à l'inspection d'académie de Saint-Louis. Difficile à quand même faire reculer, ça il faut le dire, parce que aujourd'hui on peut juste peut-être pousser les jeunes à aller dans la régularité. Mais aussi la responsabilité, il faut d'abord situer les responsabilités. Alors ces 310 ouvrages seront vraiment bien sauvegardés, mais également nous allons essayer de faire un dispatching au niveau des différentes IF, que sont Saint-Louis Commune, Saint-Louis Département, Dagana, Podor et Pété. Nous ferons de sorte que les enfants du collège et également du secondaire puissent vraiment lire ces livres-là, mais également s'approprier les thématiques qui sont développées à travers ces ouvrages-là. Il reste 1199 cartes d'électeurs à retirer à la préfecture de Sédhiou sur un total de 1200. À cet effet, le préfet invite les électeurs à venir massivement récupérer leurs cartes d'électeurs avant la date limite. Ce matin également, le chef de l'exécutif départemental a fait le point sur la distribution des cartes d'électeurs et a présenté la carte électorale du département. Écoutons ses explications au micro de Oumar Sissé. Relativement à la carte électorale du département de Sédhiou, je pense que nous avons 203 bureaux de vote répartis en 126 lieux de vote, dont nous avons 71 bureaux de vote au niveau de l'arrondissement de Djendé, 40 bureaux de vote au niveau de la préfecture, et je précise que la préfecture gère la commune de Sédhiou et celle de Marsassoum. Donc nous avons 30 bureaux au niveau de la commune de Sédhiou et 10 bureaux au niveau de Marsassoum. Pour ce qui concerne l'arrondissement de Djibaboya, nous avons 50 bureaux de vote. Et enfin, l'arrondissement de Djidé, nous avons 42 bureaux de vote. Ce qui fait un compte de 203 bureaux de vote au niveau du département de Sédhiou. Mais également dire que nous avons 72 657 inscrits au niveau du département de Sédhiou. Et également, nous avons 126 lieux de vote au niveau du département. Donc, pour ce qui concerne également la situation de la distribution des cartes d'électeurs, quand même, nous avons enregistré des retraits. Et à l'heure où je vous parle, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons 1199 cartes qui restent à être distribuées. Donc, c'est pourquoi je voudrais profiter de l'occasion pour lancer un appel solennel à l'endroit des éventuels électeurs de venir récupérer leurs cartes au niveau de la préfecture ou comme au niveau des sous-préfectures. Ce que je peux vous dire de plus, c'est que nous avons quand même pris toutes les dispositions pour pouvoir quand même organiser les élections dans de très bonnes conditions. Nous restons toujours dans cette même dynamique. Des personnes vivant avec un handicap investies dans certaines listes en vue des élections législatives anticipées du 17 novembre prochain. Un engagement qui se traduit par l'utilité d'être entendu et présente dans les instances décisionnelles afin que les textes et lois leur concernant soient votés. Reportage Maïfaï.
La question du handicap doit être placée au cœur des politiques publiques. C'est ainsi que les personnes vivant avec un handicap s'engagent activement. Plusieurs d'entre elles sont inscrites sur des listes en vue de la 15e législature, portant fièrement la défense des droits de leurs pairs. Et pour également porter les préoccupations des personnes handicapées et également de faire en sorte que les 15 textes dans la loi d'orientation soient appliqués. Les seules 3 dispositions font l'objet de 2 décrets. Une fois à l'Assemblée nationale, la défenseuse des droits des personnes handicapées compte représenter avec dignité les couches vulnérables. D'être présente à l'hémicycle au niveau de l'Assemblée nationale, où tout le monde, toute couche, toute catégorie doit avoir des représentants. Nous devons être là pour représenter notre communauté, la communauté des personnes handicapées. Ils sont convaincus que le handicap est une notion abstraite et ne devrait en aucun cas constituer un obstacle à la participation de chacun à l'effort collectif. Parce qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de défis. Il y a le défi de la signature des textes d'application, mais également la signature, la ratification du traité de Marrakech, la charte africaine sur les droits des personnes handicapées. D'être dans les politiques, de militer et de prouver que nous, on peut participer au développement de notre cher pays. C'est pour cela qu'on invite les partis politiques à nous impliquer. Le besoin de représentation des personnes vivant avec un handicap est réel et légitime. Par conséquent, la diversité et le pluralisme doivent garantir la présence de toutes les couches sociales à l'Assemblée nationale pour une inclusion renforcée. Et puis au cœur du Kadior, les attentes des populations sur les futurs parlementaires sont importantes. La question de l'emploi des jeunes, les problèmes aussi des vendeuses au marché, mais aussi la santé et la gestion des ressources minières sont entre autres les problématiques les plus soulevées. Propos recueillis par notre correspondant à Tivaouane, Chérif Abdoulaziz Touré. Nous, les femmes du marché de Tivaouane, sommes vraiment fatiguées. On aurait dû avoir nos places avec des tables bien aménagées. Nous sommes là depuis 2002 en train de travailler et rien n'a changé. Les femmes doivent être accompagnées pour avoir des lieux de travail dignes de ce nom. En tant que jeunes, nous sommes prêts à aller au champ ou partout ailleurs pour travailler. Tout ce que nous demandons, c'est d'être soutenus. On voit des gens dire du mal des jeunes, mais nous sommes ambitieux. Nous attendons beaucoup de choses de nos députés. Par exemple, ici à Tivaouane, nous avons beaucoup de ressources, mais les populations n'en bénéficient pas. Les jeunes n'ont pas de travail, prendre les pirogues pour tenter l'aventure est leur seule alternative. Nos nouveaux députés doivent plaider la cause de Tivaouane à l'hémicycle car les problèmes sont nombreux. Les routes sont chaotiques, l'hôpital manque de personnel, à cela s'ajoutent les entreprises comme les ICS qui ne recrutent pas. Bref, il y a beaucoup à faire. Mesdames et messieurs, c'est cet élément qui me font à la première partie de cette édition. À présent, la deuxième partie. Et nous parlons justement de cette nouvelle initiative pour la protection de l'environnement qui a vu le jour d'ailleurs dans le département de Bignona. Les communautés locales sollicitent l'expertise des techniciens en environnement pour développer des solutions durables. Ces solutions incluent des actions également concrètes telles que le reboisement, la protection, la promotion plutôt de l'environnement, de l'entrepreneuriat vert, mais aussi l'aménagement des espaces communautaires. Ce dossier est signé Zakaria Djedjou. La préservation de l'environnement est une affaire de tous. Elle demande une collaboration entre les populations et les techniciens de l'environnement. On ne doit pas attendre les fruits simplement pour dire que ça nous appartient. En tant que population aussi, on a des obligations pour mettre en place quelque chose, mais aussi pour maintenir l'existant. C'est là pour protéger l'existant. Cela veut dire quoi? Nous, on est des techniciens, on est de l'administration sénégalaise. Notre mission fondamentale, c'est d'appuyer, de conseiller et d'encadrer les populations dans les politiques de protection
d'aménagement ou d'exploitation des ressources forestières. Pour une efficacité dans l'action, il faut parler des conséquences de la dégradation de l'environnement aux populations. Les relations qui existent entre l'homme et l'environnement. Et je suis vraiment content parce que c'est un débat d'actualité et que les gens ont tendance à mener des activités dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques. Naturellement, on est en train d'assister à beaucoup d'inondations liées à des pluies qui sont exagérées. Et cela, c'est lié au changement climatique. C'est pourquoi le changement de comportement s'impose à tous. Donc, j'ai opté pour le changement de comportement d'abord. Le changement de comportement lié aux feux de brousse qui sont provoqués par les populations elles-mêmes. Donc, il doit falloir que les gens arrêtent de mettre les feux de brousse dans la forêt. Parce que c'est l'ennemi numéro 1 de la forêt. Donc, si les gens venaient à arrêter de mettre les feux dans la brousse. De l'autre côté, il faut accompagner les bonnes initiatives. Donc, la seule alternative en est que il faut que tout un chacun s'y mette pour pouvoir mettre à côté une plantation soit familiale, soit privée, soit communautaire. Donc c'est la seule réponse qui pourra peut-être inverser les tendances. Les domaines agricoles peuvent être une solution durable à la déforestation. Il doit falloir encore trouver une autre alternative, donc c'est le domaine agricole. Il faut faire les bonnes pratiques agricoles pour aussi essayer d'abandonner la carbonisation qui s'effectue actuellement dans presque la totalité du département de Bignona. Les communautés qui sentent le danger qui commence à guetter les populations à travers la dégradation de l'environnement optent pour la sensibilisation à la base. Je ferai de telle sorte que tout le monde soit formé, que tout le monde soit informé et sensibilisé pour qu'on puisse vraiment travailler et protéger vraiment l'environnement. D'autres, conscients des conséquences de la déforestation, expriment la fierté de faire partir des acteurs du reboisement. Vous savez, le reboisement, c'est une activité que toute personne doit s'y mettre. Pourquoi? Parce que le reboisement, c'est d'abord préparer l'avenir de la terre, c'est préparer aussi l'avènement qui est météorologique, comme on peut le dire, au niveau de la pluie. Donc cette activité, ça nous motive. Parce que c'est comme si, par exemple, on participait à améliorer la qualité de la quantité de la pluie, à améliorer les ressources naturelles de la Casamance. Réputée pour être une zone de fort trafic du bois dans la région de Ziguinchor, les communautés du département de Bignona restent mobilisées pour freiner le déboisement à travers la mobilisation communautaire. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition d'information. Merci de votre aimable attention. L'information continue sur www.iracsenegal.sn. Excellente soirée.